Alger chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Adjal, bonjour à tous. Retour sur la rencontre nationale des opérateurs économiques. Dans ce journal, le président de la République a dressé un état des lieux à l'occasion des pas importants sont franchis, notamment la réduction de la facture des importations, la fin d'Algex et la création de 2 nouvelles instances pour gérer les importations et les exportations. Et nous nous arrêterons longuement sur ce rendez-vous économique qui sera désormais annuel, un espace de dialogue salué par les opérateurs économiques. L'Algérie se dirige à grands pas vers l'autosuffisance en blé dur. L'objectif sera atteint à 95% cette année, selon les responsables de la filière. Alger et Addis Abeba réaffirment leur volonté de renforcer la coopération dans divers domaines, dans l'énergie, l'industrie pharmaceutique ou encore l'agroalimentaire. 40 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures. Les bombardements sionistes se poursuivent ce matin contre Gaza. Et puis vigilance recommandée aujourd'hui BMS pluie jusqu'à ce soir sur plusieurs wilayas du centre et de l'est de l'ouest du pays. Bonjour à tous. L'économie à la une de l'actualité aujourd'hui avec la rencontre nationale des opérateurs économiques présidée hier par le chef de l'État, Majid Tebboune, au CIC. Une rencontre qui a permis de faire un état des lieux et des projections à court et à moyen terme pour réaliser les objectifs tracés, dont certains sont déjà acquis, notamment la réduction de la facture des importations et la hausse du volume des exportations hors hydrocarbures, des points à relever par le président de la République dans son discours. Compte rendu, Sophia Boukacha. L'Algérie déterminée à rejoindre les rangs des pays émergents. Déclaration du président de la République qui fixe pour objectif d'atteindre un PIB de 400 milliards de dollars d'ici 2027. انتم تعلمون التزامنا ان في سنه اخر 27 اقصاها اخر 27 ندخل في تعداد الدول الناشئه pays émergents 2027 ان شاء الله. كنت التزمت بدخل قومي خام يساوي أو يفوق 400 مليار دولار إن شاء الله، وهذا هو الهدف الذي لازم نتجند حوله كلنا كما رانا في هذه القاعة هذه إن شاء الله، حتى الناس اللي خارج القاعة. La dynamique d'investissement que connaît le pays se renforce. Plus de 13 000 projets sont enregistrés au niveau de l'API, soit l'équivalent de 6 000 milliards de dinars, souligne Abdelmajid Tebboune. لا يفوتني في هذا المقام أن أنوه بالخطوات الهامة التي حققها قطاع الاستثمار منذ تفعيل المنظومة الجديدة لمرافقة وتشجيع الاستثمار من خلال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لابي التي سجلت في ظرف قياسي منذ إنشائها في نوفمبر 2022 ما يفوق 13712 إلى هذا الشهر هذا 13712 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تفوق أو تقارب 6000 مليار دينار، وينتظر أن يخلق من ما يقارب 350 ألف منصب شغل. C'est fini pour Algex, annonce le chef de l'État. أنا هذه اللي مضات ربحنا ما يقارب مليار و200 مليون دولار ما استوردناهاش. لما نوصل إن شاء الله في نهاية هذه السنة الاكتفاء تام 100% من قمح الصلب، معناه نكون ربحت بالأقل 2 ملاير ونص نتاع قمح ما نستوردوش. وهذه ما بين الأمور الهيكلية ما يجدر فيها، أمور هيكلية رانا نهيكلوا إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. خطينا خطوات ربما في بعض الأحيان ما يعرفوهاش العامة، أما اللي خاص اللي عنده اختصاص في الاقتصاد يعرف. باقي لازم نزيد نصلح كيما هذه ألجكس من اليوم ما بقاش ألجكس. Le président de la République a instruit la création de 2 nouvelles instances chargées de réguler les opérations d'importation et d'exportation. وما مطالبة ابتداء من هذا الاجتماع باش نخلق هيئتين عصريتين تتماشيان مع الاقتصاد الحالي. هيئة الاستيراد وتكون عندها كما قلت ان سيستم دو في ا تو لي نيفو على المواد باش ما ننقصش المواد في الجزائر، حتى ماده ما لازمها تنقص، ونحاول الاستيراد يكون على حساب الحاجيات تاع البلاد وعلى حساب الانتاج الوطني. معناه باللي عندك ارقام حقيقيه نتاع الانتاج الوطني. نخلقوا هذه المؤسسات جديده، مؤسسه للاستيراد ومؤسسه للتصدير تساعد المصدرين، تنظمهم. هذو المؤسستين نعطوا نفوسنا
مدة نتاع حتى نهاية ماي إن شاء الله المؤسستين يكونوا جاهزين إن شاء الله. Les jeunes sont appelés à investir dans un nouvel environnement désormais favorable à leurs initiatives et à leurs entreprises. نخلق مناخ آخر للصناعة ونخلق جيل جديد من رجال الأعمال اللي ينسينا في الماضي الأليم واللي يخلي الجزائر إن شاء الله تخطو خطوات أخرى. وهذا كان من التزام تجديد الجزائر، تجديد هياكل الجزائر ومؤسسات الدولة الجزائرية، أولا بالتركيز والركيزة على الشباب، لأن الشباب نظيف ونزيه ومخه ماهوش ملوث، لا بلا سيرفاكتوراسيون ولا بلا سوفاكتوراسيون ولا بالرشاوى ولا بهذه. Enfin, le président de la République a souligné l'importance d'en finir avec toutes les formes de bureaucratie et de mettre en place un système de veille à tous les niveaux pour soutenir la production nationale qui désormais concurrence les produits d'importation. Et ce rendez-vous économique sera désormais annuel, consacrant ainsi la tradition de dialogue, souligne le chef de l'État qui a tenu à saluer les efforts des opérateurs économiques. اليوم فخور واقولها صراحه فخور بالمنظمه الجديده نتاعكم المجلس التجديد الاقتصادي الكريا. سي فوتر ريبيوتاسيون كي طونج فيما يخصني انا جو سوي فيير دو كولابوري معاكم اترافير لو كريا. انتم الامل تاع خروج الجزائر من الوضع اللي كانت فيه. رانا في مرحله مؤقته باقي لنا سنتين او سنتين ونصف باش نوصل الى درجه ثاني اقتصاد ولا أول اقتصاد إفريقي إن شاء الله. Et l'économie, c'est aussi le développement du secteur du tourisme et la destination Algérie. Dans son discours, le président de la République a mis en avant les différentes mesures prises pour encourager l'investissement et les facilités pour la délivrance de visas aux étrangers. وزارة السياحة ما فيش قرار أصعب قرار باش هذه تدخل في القرارات اللي خداتها الدولة الجديدة الجزائر الجديدة اللي باش نشجع. كان الفيزا نعطوه وكونت قوت بالبزاق كما يقولوا. اليوم الفيزا راه في المطار، تجي الطياره ينزل من الطياره يفوت الكيشي تم يعطوه الفيزا تاعه سور بلاص ويروح الله يسهل عليه. ما فيش تضحيه اكثر من هذه. Et les différentes mesures appliquées ces dernières années ont permis la création de milliers de postes d'emploi, a souligné le président du CREA, le Conseil du renouveau économique algérien, Kamal Moula. On l'écoute. Plus de 740 000 nouveaux postes d'emploi ont été créés au cours des 2 dernières années, dont 82% dans le secteur privé. C'est les premiers fruits des réformes engagées, mais aussi du respect par les opérateurs économiques des orientations fixées. Grâce aux réformes initiées par l'État, les opérateurs ont redoublé d'efforts pour investir dans de nouveaux projets. Et de leur côté, les opérateurs économiques rencontrés hier au CIC par Sofia Boukacha saluent l'approche du président de la République et les mesures annoncées pour booster l'économie nationale. On les écoute. Le président de la République est en train de donner toutes les assurances pour les opérateurs économiques afin de développer leurs activités, d'encourager les nouveaux investisseurs à venir et aussi donner des assurances à l'administration pour des allègements pour qu'on essaie de ne plus parler de la difficulté bureaucratique. Ça va permettre à l'Algérie d'unifier son front intérieur. Et si on veut rentrer dans une économie hors hydrocarbures avec comme objectif des exportations et un redéploiement économique de notre pays en ce qui concerne l'industrie et l'agriculture, il faut absolument que le dialogue économique s'installe d'une manière permanente et durable. Nous considérons que la participation de toutes les confédérations algériennes du patronat, toutes tendances confondues, est importante parce que chacun maîtrise un secteur d'activité pointu et chacun peut apporter un plus à la réflexion et obtenir de meilleurs résultats, surtout pour les exportations. Et autre annonce du chef de l'État, la création de 2 instances chargées de l'organisation des activités d'importation et d'exportation. Le gouvernement est appelé d'ailleurs à les mettre en place avant la fin du mois prochain. Qu'en pensent les opérateurs économiques? Sofia Boukacha a recueilli leurs impressions. C'est une spécialisation de 2 activités qui sont complètement différentes, même si elles sont complémentaires. J'espère que ça permettra la distinction des importateurs de matières premières des importateurs de produits finis, parce que nous, en tant qu'industriels, on a besoin de ces matières qui ne sont pas fabriquées, et donc la distinction doit se faire pour fluidifier la production et la fourniture ici en Algérie. L'exportation, c'est un autre métier et on doit avoir toutes les facilitations, et notamment cette lutte contre la bureaucratie dont a parlé le président de la République. Faciliter en créant 2 agences, une à l'export qui va aider l'exportateur avec l'esprit de l'exportation et une autre qui sera à l'importation pour faire la protection des produits nationaux et en même temps faciliter
aux matières premières qui sont nécessaires pour la production de la chaîne de la production nationale. La production nationale, c'est la filière ciment également et les performances réalisées saluées par le chef de l'État. Une filière qui affiche une production annuelle estimée à 41 millions de tonnes, un secteur stratégique, mais qui doit, selon le chef de l'État, impérativement revoir son approche à l'exportation. On écoute Asdine Asfiren, chef de division marketing et communication au groupe JICA, contacté par Maïs Esmaï. Nous nous inscrivons et adhérons pleinement aux orientations de Monsieur le Président de la République. Notre stratégie est de contribuer pleinement au renforcement de l'économie nationale par l'augmentation des volumes de nos produits à l'export, afin de renforcer les exportations hors hydrocarbures. Le démarrage de l'usine de Timoktan Dadrar, qui était un défi, permettra de renforcer l'activité au niveau de cette wilaya. Le démarrage de cette usine permettra d'augmenter la capacité de production nationale à 41 millions de tonnes, ce qui couvrira largement les besoins nationaux et qui dégagera un excédent de production aussi. Autre filière qui a réalisé également des performances, la filière blé dur, avec les efforts et les mesures prises pour réduire la facture des importations, des efforts couronnés de succès. L'Algérie se dirige à grands pas vers l'autosuffisance. L'objectif sera atteint à 95% cette année selon les responsables de la filière. Les détails avec Linda Hadoun. L'Algérie a atteint cette année un taux d'autosuffisance en blé dur de 81%, un résultat des efforts constants de l'État pour moderniser la filière, nous dit Abdelghani Ben Ali, secrétaire général du Conseil national interprofessionnel des céréales. C'est les subventions de l'État concernant les semences, les engrais, les équipements et même les moyens et outils de l'irrigation. Aussi, il y a les superficies qui ont augmenté au niveau du sud. On était à moins de 20 000 hectares. Aujourd'hui, on est à plus de 150 000 hectares. Je pense que cette année, nous serons sur une autosuffisance qui va être à peu près 95, peut-être 100%. Et aussi, il y a l'amélioration au niveau du nord par rapport aux zones irriguées. L'État a mis le paquet pour être sur 1 million d'hectares irrigués. Ça veut dire que nous serons sur des rendements de 30 quintaux hectares et qui va nous faire 1 million d'hectares irrigués. Il va nous donner de l'autre côté 30 millions minimum de quintaux produits et notre besoin ne dépasse pas les 23 millions de quintaux. Le chef de l'État a également dénoncé l'exportation des dattes algériennes à des prix dérisoires, soulignant leur réelle valeur sur le marché mondial. Un constat confirmé par Alouani Mokhtar, producteur et exportateur de dattes. On peut considérer les dattes algériennes comme une marchandise très importante parmi les produits qui sont valorisés au niveau d'exportation, surtout dans sa variété de Glitnor. On parle de prix de 40 dinars au kilo, c'est un crime parce que ça mérite beaucoup mieux que ça. Le prix de Glitnor est élevé par rapport à d'autres variétés, c'est la loi du marché, l'offre et la demande, parce qu'elle a une qualité extraordinaire. L'autre chose, c'est l'image de marque qui repose sur une crédibilité ancienne qui donne un prix important. Des efforts inscrits dans une dynamique visant à valoriser les ressources agricoles et renforcer la position du pays sur le marché mondial. Un sujet signé Lina Hadoun. 7h13 sur AG 3, la coopération. Le ministre des Affaires étrangères poursuit sa visite en Éthiopie. Il a coprésidé hier avec son homologue éthiopien la 5e commission mixte. Ahmed Attaf Assouni, à l'occasion qu'Alger et Addis Abeba ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération dans divers domaines. On écoute le ministre des Affaires étrangères. Les immenses potentialités de coopération entre nos deux pays ont été mises en lumière dans plusieurs domaines qui ont été définis au préalable et à travers lesquels nous espérons atteindre des niveaux plus élevés d'échanges commerciaux et d'investissement. Parmi ces domaines, l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, l'agriculture, les énergies, les mines, le transport aérien, les start-up, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Alors que nous œuvrons à consolider le partenariat stratégique qui unit nos deux pays, nous devons garder à l'esprit les profonds changements et les mutations accélérées que connaît le monde. On reste avec la coopération. Le ministre des Travaux publics, Lakhdar Khalour, qui a reçu hier une délégation du groupe d'amitié parlementaire algéro-mauritanien conduite par Mustafa Souhib. Les discussions portaient sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines des routes, des chemins de fer et du projet stratégique Tindouf Zouirat, avec un accent qui a été mis sur l'échange d'expertise et les investissements communs. L'association des ulama musulmans algériens a lancé hier un appel à la vigilance face aux tentatives
tentatives de déstabilisation visant l'Algérie. Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de son bureau national, l'association a affirmé que le pays c'est la cible de forces hostiles, insistant sur l'importance de défendre sa sécurité et sa stabilité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra aujourd'hui une réunion à huis clos sur le développement de la situation au Sahara occidental et les perspectives du processus de paix parrainé par l'ONU dans la dernière colonie d'Afrique. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, présentera à l'occasion un exposé des dernières visites effectuées dans la région lors de cette réunion. Pour Omeima Abdeslam, défenseur des droits humains au Sahara occidental, les Sahraouis sont conscients de l'absence de volonté politique de résoudre ce conflit. On l'écoute, elle est contactée par Céline Ahmoun. Le problème, c'est que le Conseil de sécurité, il n'y a pas une volonté politique vraiment pour finir avec ce conflit qui a pris tellement de temps. Et cette manque de volonté politique a un impact très fort dans l'espoir du peuple sahraoui de trouver une solution pacifique, démocratique, acceptée pour tous les partis. Et s'il n'y a pas la volonté politique, la réunion de demain sera comme des centaines de réunions qui ont précédé. Le peuple sahraoui est déterminé à continuer sa lutte avec tous les moyens qui lui donnent le droit international de poursuivre cette lutte d'autodétermination, de décolonisation. Situation à Gaza où les bombardements sionistes se poursuivent. 2 Palestiniens sont tombés martyrs ce matin à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, ce qui porte à 40 le nombre de Palestiniens assassinés par l'armée d'occupation en 24 heures. Et puis une délégation du mouvement de résistance Hamas s'est déplacée hier au Caire pour des négociations sous médiation égyptienne pour obtenir des garanties fortes d'un cessez-le-feu à Gaza et l'ouverture de passages pour l'entrée des aides humanitaires. Et au Maroc, des milliers de Marocains ont manifesté hier à Rabat en soutien au peuple palestinien pour dénoncer la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste. Soyez prudents sur la route. Un BMS pluie émis par Météo Algérie reste valide jusqu'à 21h ce soir sur plusieurs wilayas du pays. À suivre un bulletin météo complet après le journal signé Hajar Massoudi. La culture est le mois du patrimoine qui arrive à grands pas, une occasion d'évoquer notre riche patrimoine immatériel et on s'intéresse ce matin à une danse emblématique, l'Alaoui, Fatah Boumati. L'Alaoui est une danse traditionnelle emblématique de l'Ouest algérien. Elle puise ses origines dans les anciennes danses guerrières où les mouvements rythmés et puissants des danseurs traduisaient à la fois la fierté, la cohésion et la bravoure, accompagnés de percussions comme le bendev, la devbouka, les flûtes et les chants collectifs. Et les tenues traditionnelles sont également riches de sens, comme par exemple le bonus blanc qui renforce l'aspect identitaire. Le chercheur et professeur au centre universitaire de Rilizane, Khaled Ben Faba, a fait toute une étude sur cette danse. Soudés les uns aux autres en secondant leur corps, bougeant les épaules et les pieds. Lorsqu'on envisage la danse comme un ensemble de mouvements corporels réalisés par un individu à des fins d'évaluation ou d'expression de la joie, notamment dans le cadre de l'écoute musicale, elle peut être interprétée comme une forme d'expression sociale. De manière analogue, le deuil collectif constitue une autre manifestation de cette dimension sociale, traduisant une variété d'émotions partagées. La préservation et la transmission de ce patrimoine immatériel nécessitent des efforts collectifs. Souvent ritualisés, qui tend à symboliser des éléments de l'expérience humaine appelée à être transmis de génération en génération. Perspective explique l'intérêt croissant des chercheurs et spécialistes universitaires, chacun dans son domaine, pour l'étude et la valorisation de ces pratiques. L'Alaoui n'est pas qu'une danse, c'est un patrimoine vivant, protégé, transmis et témoigne des racines profondes du peuple algérien. C'est la fin de ce journal à 7h18 sur AG Chaîne 3. Merci de l'avoir suivi. La météo à Jalm Saoudi juste après Matin Sport avec Mohamed Djibour.